Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, nous sommes là pour transmettre la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un moment, nous abordons un thème, le secret d'un habit. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie, habit comme signe d'honneur et de déshonneur. Et nous allons faire référence dans le livre d'Esther et après cela, nous irons dans le livre de Matthieu. J'ai béni beaucoup l'Éternel pour ce moment qu'il nous accorde et je rends grâce à ce Dieu merveilleux qui nous donne le temps, la force, le courage de pouvoir partager la bonne nouvelle. Et je bénis aussi ceux qui nous suivent à travers le média pour nous soutenir dans les conseils, dans les suggestions, dans les commentaires. Et je suis vraiment de la joie et que depuis que nous avons commencé ces concepts Pasteur enseigne-moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de messages de votre part et nous en sommes ravis. Voilà, donc je me présente, je suis le docteur Timothée Kalaka Mayamona. Je suis pasteur à l'église Mekopat qui signifie mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu encore nous fait grâce pour partager ce moment dans les enseignements. Car la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et nous voulons, à travers cette parole, éclairer les enfants de Dieu et être comme des disciples de Béret pour examiner les Écritures, continuer à méditer la parole de Dieu. Voilà, comme je disais, aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième partie de l'enseignement sur ce thème, le secret d'un habit, signe d'honneur et de déshonneur. Et voilà, nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 6, à partir du verset 1er. Et je lis au nom de Jésus. Le titre c'est « Mardochée honoré par l'empereur ». Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter les livres des annales, relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. Bien aimé, je sais un peu d'expliquer qu'est-ce que signifient ces livres des annales. C'est les livres, le Perse avait l'habitude de tout mentionner sur des morceaux d'argile, tous les événements qui s'est passé, cela était gardé comme archive. Et ces jours-là, nous voyons, le roi Xerxès a demandé qu'on puisse lui apporter ces livres. Et voilà comment il est en train de parcourir cela. Au verset 2, on tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Teresh, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda: de quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent: on n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors: qui est dans la cour? C'était justement Aman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. Les serviteurs dirent à l'empereur: c'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna l'empereur. Aman entra et l'empereur lui demanda: que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? En son fort intérieur, Aman se dit: quel homme l'empereur peut-il désigner, honorer, sinon moi? Il répondit donc à l'empereur: pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un de ses chevaux que l'empereur a monté et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial. Que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et que l'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer. Puis qu'on les fasse monter sur le cheval et qu'on les conduise ainsi
sur la place de la ville en proclamant devant lui: voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors l'empereur dit à Aman: dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour les Juifs Mardochée, qui exercent des fonctions au palais. Nommez rien de tout ce que tu as proposé. Aman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui: voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial, Aman rentra précipitamment chez lui comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent: si c'est Mardochée devant qui tu as commencé à être humilié et juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Aman de se rendre au festin préparé par Esther. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les quelques passages que nous venons de lire dans le livre de Esther, chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici comment Aman a comploté pour que Mardochée soit pendu à la potence. Voilà comment il a manigancé, comment il a fait ses plans. Mais heureusement, ce jour-là, l'empereur il regardait dans les annales et il a trouvé un récit, mais un récit poignant. Et il s'est posé des questions: comment a-t-on récompensé la personne qui avait dévoilé le secret parce qu'il avait complot, parce qu'on voulait tuer le roi. Et ce jour-là, l'empereur découvre que c'est Mardochée qui était l'auteur. Et il a demandé à ses fonctionnaires: qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Et ils ont déclaré qu'on n'avait rien fait pour lui. Voilà comment l'empereur décide d'honorer Mardochée. Et il a demandé à Aman de faire cet acte. Bien-aimés Seigneur, nous voyons ici que on a revêtu Mardochée d'un habit, d'un manteau qu'avait déjà porté l'empereur. Je souligne ce passage, c'est le verset 7. Il répondit donc à l'empereur: puis pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un de ses chevaux que l'empereur a monté. Bien, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le manteau que l'empereur a déjà porté. Qu'est-ce que signifie cela? Bien, mais Seigneur, quand on recouvrait quelqu'un d'un manteau que l'empereur a déjà porté, cela signifie ceci. Les successeurs d'un roi pouvaient se revêtir d'un vêtement que son prédécesseur avait porté en signe de reprise de son pouvoir. Ici, le port d'un vêtement de l'empereur par un personnage du royaume fait apparaître ce dernier comme un représentant de l'empereur investi par lui de plein pouvoir. Un dignitaire à qui l'empereur délègue quasiment l'exercice de toute son autorité. Mais tout cela, bien-aimé, est transmis à travers un manteau. Et c'est là où je tire notre enseignement: l'habit que quelqu'un a déjà porté. Bien-aimé Seigneur, peut-être un jour on t'a donné comme présent ou comme cadeau, on t'a remis un habit que quelqu'un avait déjà porté. Par amour, peut-être par ignorance, que tu as accepté ce cadeau, alors que cet habit a été déjà porté. Et c'est pour cela, dans la semaine passée, je disais, quand quelqu'un te donne un habit,
ou te donne comme cadeau un habit, la première chose, c'est de le sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'à travers un habit déjà porté, on peut te léguer, on peut te donner l'autorité, on peut te léguer le pouvoir. Bien-aimé Seigneur, sachons une chose, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux choses. Il y a ce qui est physique et ce qui est spirituel. On peut te donner le pouvoir physique ou l'autorité, mais on peut aussi te donner un pouvoir spirituel. On peut te transmettre un pouvoir spirituel. C'est pour cela, la Bible déclare que mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Si tu es réellement enseigné, tu seras prudent. Et tu es enseigné, tu seras averti et éclairé. Bien-aimé, un habit déjà porté peut t'amener beaucoup de choses dans ta vie. Un habit déjà porté peut changer ta vie dans les bons sens ou dans les mauvais sens. Un habit déjà porté peut aussi t'amener dans les ruines ou dans la perdition totale. Ça dépend avec quelle intention la personne t'a donné cet habit. Alors, si la personne avait des mauvaises pensées, ou si la personne est dans le monde spirituel, où cet habit venait d'un féticheur, ou de la maison d'un marabout, bien-aimé, en te donnant cet habit et que toi, tu ne pries pas sur cet habit, ou tu ne sanctifies pas cet habit par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé Seigneur, cela peut t'amener des problèmes et des problèmes dans ta vie. Nous voyons ici comment l'empereur honore celui qui a fait du bien. Et ici, bien-aimé, l'habit déjà porté donne l'autorité, donne le pouvoir à celui qui les reçoit. Et nous avons vu comment Mardochée a été élevé. Mais tout cela s'est passé à travers un habit, un manteau. On lui a revêtu d'un manteau que l'empereur avait déjà porté. Et il y avait transmission de pouvoir. Il y avait transmission d'autorité. Et c'est pour cela, bien-aimé Seigneur, à travers ces enseignements que nous sommes en train de porter, nous devons faire attention à tout acte posé. Nous devons faire attention à tout cadeau que nous recevons. Nous devons faire attention, bien-aimé, à tout événement. Mais n'ignore pas qu'il y a un Dieu dans le ciel. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que quand nous recevons un cadeau, quand nous recevons un présent, quand nous recevons quelque chose de la part d'un membre de famille, de la part d'un collègue, de la part d'un ami, bien aimé, la première chose que nous ne pouvons pas oublier, c'est prendre cet habit et de le sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Nous prenons le deuxième exemple. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 1er. Et nous lisons au nom de Jésus. Le titre, c'est la parabole des invités. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre le noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour inciter de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un en son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, le maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour, le chemin, et invitez au festin tout ce que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tout ce qu'ils rencontraient, le méchant, le bon,
de sorte que la salle des noces s'est remplie de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Voilà comment, bien-aimé le Seigneur, j'ai tiré dans cette parabole des invités ces passages. Nous sommes au verset 11. Le roi entre pour voir l'assistance. Mais il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Bien-aimé le Seigneur, quand nous parcourons ces écrits, nous remarquons que le roi a demandé à ses serviteurs d'aller dans les carrefours, dans tous les coins, et d'inviter toute personne de venir aux noces. Parce que les invités n'étaient pas dignes. Alors, les gens de différentes qualités, le personnage de différentes tribus sont venus assister aux noces. Mais le Seigneur, ce qui nous étonne ici, le maître lui-même, il vient. Le roi lui-même, il vient. Il vient pour voir l'assistance. Mais il aperçoit un homme qui n'a pas l'habit des noces. Bien le Seigneur, c'est là où j'attire notre attention. Comment cet homme qui a été invité n'a pas son habit des noces? Alors que nous savons tous, quand nous sommes invités à un mariage, à une fête quelconque, nous mettons nos beaux costumes, nous mettons nos beaux vêtements et on se parfume, on est propre et on se présente dignement. Je crois que cela est facile et puis chacun de nous sait que quand tu es invité, tu dois aller avec une tenue appropriée. Et surtout qu'aujourd'hui, nous voyons béni le Seigneur et que dans les fêtes organisées, on annonce les thèmes. Tantôt, on s'habille en rouge, tantôt, on s'habille en blanc, c'est la mode aussi. Tantôt, on impose un certain vêtement. Alors, quand le roi a demandé à ses serviteurs d'aller dans les rues, dans les carrefours, dans les rues, d'inviter même les passants, bien aimé, tout le monde est venu. Mais ce qui nous frappe ici, ce n'est pas parce que le roi avait besoin de n'importe qui et qu'on doit venir aux noces avec des tenues qui ne sont pas adaptées. Et c'est pour cela, béni le Seigneur, cet homme s'est fait remarquer. Parce qu'il n'avait pas l'habit de noces. Cela veut dire qu'il n'a pas lui-même honoré d'abord la personne qu'il a invitée. Il n'a pas honoré aussi la cérémonie. Et il est parti assister aux noces. Béni le Seigneur, peut-être en se disant, oui, je vais seulement pour manger. Mais bien sûr, quand on y va aux noces, quand on y va à une cérémonie, on va pour manger. On va pour boire ou pour danser aussi. Mais il faut une tenue. Mais ici, qu'est-ce que nous apporte comme enseignement ces messages? Laissez-moi vous dire ceci. Quand il dit au verset 12, mon ami lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Bien, comme il convient de dire ceci, être venu en habit de tous les jours. Parce qu'on ne peut pas venir à un mariage avec les habits de tous les jours. On sait que c'est un mariage. Je crois qu'il faut avoir un habit qui est adéquat, adapté. Cela aussi, bien aimé le Seigneur, est une marque de mépris à l'égard du roi. L'habit de noces représente la réponse adaptée donnée par les invités à l'invitation royale.
Donc, quand on honore celui qui t'a invité, bien aimé, on doit aussi porter un habit qui te met en valeur et qui met aussi en valeur celui qui t'a invité. Mais ici, bien aimé, comme il s'agit d'une parabole, je voudrais simplement dire ceci. C'est une parabole qui nous inspire, mais une parabole qui nous dit aussi beaucoup de choses. Jésus exhorte ceux qui affirment faire partie de ses disciples à ne pas imiter l'attitude de ses opposants. Donc, quand Jésus parle des paraboles des invités ou l'invitation aux noces, c'est pour dire que, bien aimé Seigneur, on se distingue par la vraie repentance. Donc, la vraie repentance, c'est ça qui fait de nous des bons invités. On ne peut pas dire simplement j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et on s'arrête là. Non, bien aimé Seigneur. Nous avons besoin de la repentance sincère. Et en même temps de renoncer à tout ce qu'on faisait avant et de suivre Jésus-Christ. C'est ça un bon disciple. C'est ça un bon invité qui honore celui qui l'a invité. Bien aimé, nous voyons toujours que nous sommes distingués par les habits que nous portons. Nous avons pris l'histoire dans le livre d'Esther, l'histoire de Mardoché. Nous avons vu que c'est les manteaux qui donnaient le pouvoir. Et ici, bien aimé Seigneur, dans la parabole des invités, nous voyons aussi que cet homme a été repéré parce qu'il ne portait pas l'habit qui lui donnait la valeur d'être un invité digne. Alors, cet homme a été jeté, lié au point, et il a été jeté dehors parce qu'il n'a pas honoré celui qui l'a invité. Lui aussi, il a été déshonoré. Alors que dans le cas de Mardoché, nous voyons bien le Seigneur, lui, l'empereur l'a honoré en lui donnant un manteau qu'il a déjà porté. Il a été honoré. Et c'est pour ça que nous avons parlé de l'habit étant que signe d'honneur et l'habit étant que signe de déshonneur. Et là, bien aimé Seigneur, je vais prendre un exemple, mais je vais parler d'une histoire vraie. Cette histoire, si vous voulez connaître, avoir de amples informations, c'est un reportage qui s'est passé sur une chaîne BFM TV. Je donne le titre, qui a tué 3 points de suspension, je ne cite pas les noms. Bien le Seigneur, cette histoire nous raconte un événement. Il y avait un homme politique très réputé. Cet homme avait remporté le primaire de son parti politique. Et il était promulgué à être le futur candidat à l'élection présidentielle. Bien aimé, nous voyons, il a été soutenu par son parti. Il y avait des gens qui l'accompagnaient partout dans ses meetings. Et après quelques temps, il y a eu des événements qui ont commencé à sortir dans les journaux, à la télé. On voulait à tout prix l'éliminer. On a commencé par voir du côté de sa famille, du côté des gens qu'il a embauchés comme emploi fictif. Cette affaire a fait la une de toutes les télévisions et de tous les journaux. Mais cet homme a persévéré. Parce que dans son parti, il avait aussi des amis, mais en même temps, il avait aussi des ennemis. Parce que dans ces partis, il y avait aussi la haine, il y avait la concurrence, il y avait la compétition. Chacun voulait accéder à ses postes. Mais lui, en gagnant le primaire de son parti, personne ne pouvait le détourner. Si je prends cette histoire, c'est pour vous dire quelque chose. C'est pour que nous tous nous puissions tirer un enseignement. Bien aimé Seigneur, nous avons vu comment cet homme a été traîné au niveau de la justice. Mais il était innocent. Comme on peut le dire, il y avait une présomption d'innocence. Arrivé à un moment où les dirigeants de son parti ont commencé à les conseiller d'abandonner pour qu'on puisse prendre quelqu'un d'autre pour être à sa place.
Mais lui, il a insisté. Il a dit non, j'ai remporté les deux primaires. Je vais continuer mon combat parce que j'ai mes convictions. Et je sais que j'y arriverai. Bien-aimé dans le Seigneur, juste après quelques temps, il s'est passé quelque chose. Mais quelque chose qui a tout bouleversé. Quelque chose qui a changé le cours de l'histoire. Une matinée, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un journal de la place qui sort un article. Que voilà cet homme qui est promulgué à être candidat à l'élection présidentielle. Cet homme a reçu de la part d'un ami, un politicien aussi, un costume de 13 000 €. Ah oui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire quelque chose. On a essayé par tous les moyens pour la battre. On n'a pas pu. Mais quand cet article est sorti, il s'est senti coincé. C'est là, bien le Seigneur, où ses ambitions étaient balayées. Et quand nous regardons le reportage, nous voyons comment celui qui lui a offert ses costumes est en train de parler. Bien le Seigneur, à cause d'un costume, un habit, bien le Seigneur, la carrière politique d'un homme important a été traînée, a été bien entraîné dans la boue. Cet homme a perdu sa crédibilité. Cet homme a perdu même sa valeur à cause d'un habit. À cause d'un habit. Bien-aimé, le monde doit nous enseigner. Le monde doit nous enseigner. Et c'est pour cela que nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Nous prenons le temps de décortiquer la parole de Dieu. Nous ne devons pas ignorer une chose. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui avons perdu notre crédibilité, nous qui avons péché, nous avons perdu la gloire de Dieu à cause du péché. Et voilà comme la Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort. Mais il a fallu qu'un homme vienne. Cet homme au nom de Jésus-Christ. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui a versé son sang pour toi et moi. Lui qui nous a rachetés. Nous devons à tout prix, aujourd'hui, reprendre l'écriture. Nous devons aujourd'hui nous attarder sur les enseignements. Parce que ce que nous avons remarqué, ou ce que moi aussi j'ai remarqué, on nous prêche tellement beaucoup de choses sur les techniques des démons, les techniques des sorciers. On nous prêche sur comment les sorciers agissent, comment les magiciens, tout. Bien aimé Seigneur, nous écoutons des témoignages de gens qui étaient magiciens. Bien aimé, nous avons besoin d'apprendre qui est Jésus. Nous avons besoin, bien aimé, de connaître qui est réellement Jésus et qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi et moi. Quelles que soient les techniques des démons, quelles que soient les techniques des sorciers, bien aimé, si tu as Jésus, tout cela n'a aucun impact dans ta vie. Si tu connais réellement Jésus, tu es quelqu'un qui fera peur même aux démons. Mais aujourd'hui, les gens accourent vers la délivrance. On ne parle que de la délivrance. On enseigne que sur la délivrance. Mais il est temps qu'on puisse nous enseigner Jésus. Parce que la Bible déclare, il est au-dessus de toutes tes dominations. Il est au-dessus de toutes tes principautés. Il est au-dessus de tout esprit dans le céleste. Et son nom est au-dessus de tous les noms. Il est temps que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, que nous puissions apprendre à connaître qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Oui, nous devons être bien-aimés comme Christ. Et c'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Tu peux connaître toutes les techniques
comment les sorciers opèrent. Tu peux connaître même tous les termes, même les langages des démons, ou des sorciers, ou des magiciens. Bien-aimé Seigneur, ce n'est pas ça qui va te donner le salut. Ce n'est pas ça qui va t'amener, bien-aimé, à vivre une vie spirituelle digne. Non. Apprends à craindre. Apprends à connaître Jésus. Apprends à connaître tes droits. Apprends à connaître tes devoirs. Et à marcher dans la sanctification. Ah oui, il est très important qu'aujourd'hui, que nous puissions revenir à la parole. Revenir à la parole. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Mais si nous arrivons à enseigner ces choses, c'est pour montrer aux enfants de Dieu que voilà ce que l'ennemi peut faire. Mais si toi, tu connais Jésus, comme là, je suis en train de parler des habits, si tu connais Jésus, bien aimé, on peut te donner un cadeau empoisonné. Tu prends ces cadeaux-là, tu pries au nom de Jésus, tu sanctifies cela par le sang de Jésus-Christ. Rien ne pourra t'arriver. Rien. Rien ne peut t'arriver, bien-aimé Seigneur. Je parle aux enfants de Dieu. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Il est temps. Il est temps. Il est temps que nous puissions parler de Jésus. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions méditer la parole de Dieu. Parce que celui qui a la connaissance, il est éclairé. Celui qui a la connaissance est un homme averti. Et celui qui a la connaissance ne peut pas se perdre. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Dans notre concept, pasteur, enseigne-moi, nous voulons, à travers les thèmes que nous choisissons, amener le peuple de Dieu à un niveau de connaissance. Parce que nous devons grandir. Nous devons avancer. Parce que nous sommes appelés à arriver à une stature parfaite comme Jésus-Christ. Nous devons tendre vers cette stature-là. Et c'est pour cela que nous ne pouvons que grandir à travers la parole de Dieu. Nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu, mais nous devons la méditer jour et nuit, sans se lasser. Et que la parole que nous écoutons, la parole que nous lisons ou nous méditons, doit être gravée sur les tablettes de nos cœurs. Et c'est pour cela que nous sommes appelés les chrétiens. Je crois que à travers ces deux passages, dans le livre d'Esther et dans le livre de Matthieu, tu as compris. Et aujourd'hui, tu prends conscience. Et aujourd'hui, tu regardes au plus profond de toi. Tu fais un examen de toi. Tu fais une introspection. Tu t'examines. Et vite, tu as trouvé des erreurs que tu as commises. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ma soeur, il n'est pas trop tard. Si tu avais déjà adopté une mauvaise habitude de ne pas prier pour les habits que tu achètes, même à la friperie, les habits que tu achètes, même au marché, les habits qu'on te donne. Mais aujourd'hui, à travers cet enseignement, tu as pris conscience. Tu as pris conscience et tu n'agiras plus comme avant. Et je crois, à travers ce témoignage, sur les reportages qui passent sur BFM TV, sur cet homme politique, je crois que nous avons tous tiré un enseignement. Voilà comment cet homme, sa carrière politique, a été foulée aux pieds à cause seulement d'un costume d'une valeur de 13 000 euros. Faisons attention. Faisons attention. Voilà, nous arrivons à la fin de notre thème et j'exhorte tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis à travers cette vidéo de pouvoir nous écrire, de commenter. Nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin de suggestions et nous avons besoin aussi de partager avec vous d'autres thèmes. Et c'est pour cela, ne manquez pas de nous contacter au 06 63 29 39 97. C'est mon numéro personnel. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube
Pasteur Timothée Kalaka, ou vous pouvez regarder aussi mes activités sur Facebook, Pasteur Timothée Kalaka, et nous sommes l'église Mekopad, qui signifie Mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Chaque dimanche, nous nous retrouvons sur 46 rue Saint-Just, 93 130 à Noisy-le-Sec. Le culte commence à 13 h et prend fin à 16 h. Nous vous invitons à venir nombreux assister à nos cultes et le Seigneur vous bénira. Je bénis encore mes bien-aimés qui ont pu nous contacter pour les conseils et je rends grâce à Dieu pour toute personne qui contribue à l'avancement de cette œuvre. Voilà nos remerciements à toutes les personnes qui participent au montage de ces vidéos. Vous verrez les noms défiler. Et que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye.